Bonjour à tous, c'est Pascal du SNICA. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un point en 2 épisodes sur les discussions avec l'administration concernant le dispositif de protection des inspecteurs contre les agressions. Tu sauras ainsi si ton administration est à la hauteur des obligations qui lui incombent. Alors, il faut le rappeler, seule l'administration est responsable de la protection de ses agents. Si le SNICA a pris les choses en main, c'est parce que notre ministère a fait la démonstration de son immobilisme face à ce problème majeur. Nous avons donc construit un cahier de revendications et nous suivons attentivement l'avancement de ce dossier de façon à ce que les engagements pris ne tombent pas aux oubliettes et également pour que les dispositifs rejetés voient le jour malgré tout. Nous saurons très vite si la pression exercée par le Bureau national est suffisante ou si nous devrons faire appel à vous pour contraindre l'administration à aller plus en avant dans sa démarche. Je vous propose de retrouver maintenant ce qui a été acté et que nous suivons de très près. Alors on a la suppression du nom de l'inspecteur sur tous les documents d'examen. Il sera remplacé très prochainement par le numéro de matricule. Il y a aussi la charte de l'accompagnateur du candidat libre qui est désormais obligatoire en examen. Nous avons également demandé qu'un rappel des sanctions soit fait en première image des séries de TG. Cela devrait entrer en vigueur très rapidement maintenant. Dans ce que nous avons également obtenu, il y a l'affichage sur les centres équipés et dans les centres TG des sanctions encourues en cas d'agression. Enfin, des sanctions administratives seront prises à l'encontre des auteurs d'agression pour les empêcher de repasser l'examen pendant plusieurs mois. Cette revendication sera entérinée par un article de loi. Allez, passons maintenant aux sujets pour lesquels le ministère de l'Intérieur traîne volontairement des pieds. On a la mise à disposition de centres d'examen dignes de ce nom. Ça nous a quand même été promis en 2003 au moment de la déconcentration. Il serait temps de passer à l'action, non? Et je crois que c'est clair. Alors, on a aussi demandé la médiatisation des sanctions par le délégué interministériel lui-même. Il nous a dit qu'il jugeait la proposition pertinente, mais il veut attendre que l'actualité s'y prête. Et toi, tu penses que l'actualité s'y prête ou pas? Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie et nous allons parler vidéoprotection, vigile et suppression de la 13e unité.